Cette émission vous est présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler du Lexus RX L 450H. On va parler de crédit avec les gens de Groupe Saillant Autocrédit. On reçoit aussi Mme Karine Gagnon du Journal de Québec qui va venir nous parler des problèmes de transport à Québec et tout ce qui tourne autour. Et aussi à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv sont les façons de nous rejoindre. Il y a aussi notre Facebook. Et on va aussi vous parler du Super Cruise. On s'en va vers la conduite autonome chez Cadillac. Alors, on va vous en parler aussi. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Comment ça va? Oui, très bien, merci. Marc, à la fin de l'émission, tu vas nous parler aussi de l'Altima. Oui, la nouvelle Nissan Altima, une berline intégrale que j'ai eu l'occasion d'aller essayer en Californie il y a 2 semaines. C'est tout frais, t'en arrives. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Nissan ont fait avec cette voiture. Mais messieurs, nous avons en studio la Lexus RX L, donc version allongée, c'est ce que le L veut dire. Design intérieur-extérieur, groupe motopropulseur, hybride, à essence. Ils ont maintenant tout qu'un véhicule. Absolument. Moi, je trouve premièrement, c'est un véhicule qui est facilement reconnaissable parce que Lexus, maintenant, avec la calandre avant, on les reconnaît facilement. Lorsque j'ai roulé ce véhicule-là, en montant à bord, les premiers tours de roue, je me disais douceur, douceur, douceur. C'est tellement doux dans ce véhicule-là que tu as l'impression que tu es quasiment débranché avec la route. Et faut que tu roules un peu pour le sentir. Mais c'est un véhicule qui est spacieux, qui est confortable et beaucoup de place de rangement. Et moi, je me dis, personnellement, au niveau des facilités de stationnement, garage souterrain, centre d'achat, etc., c'est fait pour des gens qui veulent avoir un gros véhicule, qui prend de la place, qui est spacieux, selon ta corpulence, selon ce que tu es dans la vie, tu penses que tu es, en tout cas. C'est un véhicule drôlement intéressant, comme tu disais, drôlement économique. Bon, je ne prendrai pas personnel à propos de la corpulence, mais oui, j'ai trouvé qu'effectivement, c'est un véhicule qui est très spacieux. C'est d'ailleurs la raison d'être du L, parce qu'il existe quand même une version plus courte du RX là, qui reprend les mêmes qualités. La douceur, je pense qu'on l'a dit, c'est depuis le début, depuis la naissance du RX, c'est sa principale caractéristique. C'est pas le plaisir de conduite, on s'entend. C'est pas un véhicule qui a une connotation sportive d'aucune façon. C'est vraiment le confort, la douceur. Beaucoup de design. Moi, j'aime beaucoup la nouvelle identité Lexus. J'aime moins leur fameux système d'infodivertissement avec l'espèce de souris que je trouve absolument insupportable à manipuler. Mais au-delà de ça, le reste, le design intérieur est magnifique. On a une ergonomie qui est recherchée. On a vraiment quelque chose de très agréable. Et oui, malgré ma corpulence, les sièges sont extrêmement confortables. J'ai beaucoup aimé ça. Mais oui, ça prend quelqu'un qui a besoin de cette longueur-là. Autrement, on peut se contenter de la version plus courte. Là. Moi, j'ai aimé la conduite. J'ai aimé le placer en mode sport et aller chercher un peu de sensation parce que c'est moins aseptisé que l'ancienne génération. Donc, on sent un peu plus la route. Et lorsqu'on roule avec, j'aime aussi le fait que Lexus sont rendus, oui, le système d'infodivertissement, mais ils sont rendus modernes dans leur intérieur là, maintenant, avec même le bloc instrument qui change, donc le contour qui change lorsque tu changes les modes de conduite. Ça, on ne voyait pas ça avant du côté de Toyota Lexus. Bravo, là, on l'a maintenant. Donc, très moderne dans son rendu, mais effectivement, il faut avoir besoin de l'espace. Mais là, attention, lorsqu'on parle d'espace, là, la troisième rangée de bancs, là, c'est dépanneur, là, parce qu'il n'y a pas d'espace. Ouais. Tu l'ouvres la première fois. Lorsque la deuxième rangée est vraiment à son maximum reculée,
Il n'y a plus d'espace. Il n'y a pas d'espace à la troisième rangée. Fait au niveau de l'espace, il faut vraiment que vous analysiez c'est ce que vous avez de besoin. Mais dans le segment, présentement, 79 000 prix de départ, ils ont déjà un 10 000 de rabais, je pense, du côté de chez Lexus. Je ne sais pas si c'est encore en vigueur, mais il y avait ça il n'y a pas longtemps. Parce qu'à 79 000, c'est quand même cher. Il faut dire qu'on n'est pas dans les plus économiques de la catégorie. Mais c'est un des véhicules qui garde le plus de valeur sur le marché aussi. Là. Puis, écoute, il y a encore la fiabilité Lexus aussi. Là. Ça, on sait, on s'en sort pas. C'est un véhicule avec lequel on n'aura pas de problème dans l'avenir. 9,2 litres au 100 km en moyenne. Ça, c'est bon. C'est vraiment très bon. Pour 300 chevaux, c'est exceptionnel. 308 chevaux, mais il y en a quelques-uns là-dedans qui sont mal nourris. On est électrique. On les cherche un peu, mais il reste que c'est 308 quand même. Alors, voilà pour le Lexus RX. Merci, messieurs. On se revoit plus tard. Oui. Alors, voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on règle le problème de transport à Québec.